Salut à tous, dans cette vidéo on va parler du RAW de ce codec un petit peu mystérieux. C'est vrai qu'aujourd'hui ce qui est à la mode c'est le profil logarithmique, donc le log, slog3, clog, vlog, dlog, enfin bref ça dépend de la marque que tu utilises. Et on va voir tout au cours de cette vidéo quelles sont les différences entre du RAW et du log, et notamment au niveau de la profondeur de couleur. C'est surtout ça qu'on va comparer entre du 10 bits, du 12 bits et du 16 bits. On va parler majoritairement de la FX3, alors c'est vrai que moi d'habitude j'ai toujours filmé en slog3 avec ma FX3, donc vraiment les codecs internes, parce qu'on va le voir dans la majorité des cas, eh bien ça suffit amplement d'enregistrer en interne avec les codecs internes avec un profil log. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, alors j'attends de me familiariser avec la caméra pour en parler parce que c'est vraiment un gros morceau. Je me suis procuré une Red Scarlett W et donc avec cette caméra on enregistre en Red RAW avec une profondeur en 16 bits. Et quand j'ai vu les bénéfices, la flexibilité, les capacités d'enregistrer en Red RAW 16 bits, enfin le RAW à la limite je m'en fous, mais c'est surtout la profondeur des couleurs, le fait de pouvoir enregistrer en 16 bits, bah là je me suis dit tiens, on va essayer d'enregistrer en 12 bits ProRes RAW en externe puisque la FX3 a cette capacité là. Alors le RAW, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment pas quelque chose de nouveau, tout simplement parce que c'est la base même de ta caméra et peut-être que tu l'utilises déjà en photo. Mais c'est vrai qu'en vidéo, eh bien c'est vraiment pas quelque chose de courant, en tout cas dans le grand public, puisqu'on va le voir qu'il y a des contraintes au niveau du stockage qui sont vraiment pas négligeables. Alors le RAW, comme son nom l'indique, ce sont vraiment les données brutes du capteur sans qu'il y ait même de modifications qui ont été appliquées sur ton image. Il n'y a pas eu de débayorisation. La débayorisation, sans rentrer dans les détails, c'est un processus qui consiste à convertir les données RAW, les données brutes du capteur, en une image numérique pour qu'elle puisse être visualisée sur un écran. Donc tu l'auras compris, dans ta caméra, dans tous les cas, le processus de débayorisation et probablement de conversion et tout ça a été fait, puisque sinon tu ne verrais pas d'image sur ton écran, tu verrais que des chiffres, des données numériques. En revanche, quand tu enregistres en RAW sur ta carte SD, c'est le plus important, eh bien il y a réellement les données RAW qui sont stockées. Il n'y a pas eu de traitement en post qui ont été appliqués au fichier. Donc le RAW, tu as probablement déjà pu l'expérimenter en photo, ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de flexibilité parce qu'on est vraiment sur les données brutes du capteur, vraiment comme si tu travaillais directement sur le capteur. Donc tu as plus de flexibilité, que ce soit en termes de conversion, tu peux vraiment convertir ton image, tes données dans n'importe quel espace comme tu veux. Tu peux gérer toutes les métadatas de ta caméra, donc modifier la balance des blancs, l'exposition, et bref, globalement le RAW va te donner tout un tas de bénéfices en termes de flexibilité en post. Un autre bénéfice d'enregistrer en RAW, mais qui ne vient pas du tout du fait d'enregistrer en RAW, mais ça vient du fait des capacités de la caméra, et on va le voir généralement, c'est uniquement en enregistrant dans ce codec RAW que tu as la capacité d'arriver à ce point là. Généralement quand tu enregistres en RAW, tu vas avoir la capacité de débloquer une profondeur de couleur bien plus importante. Tu as probablement déjà entendu parler du 8-10 bits, ça c'est la profondeur de tes couleurs. Plus tu montes dans les chiffres, plus tu vas avoir de résolution dans tes couleurs, plus tu vas pouvoir retranscrire des couleurs. Lorsque tu filmes en 8 bits, tu vas avoir 256 niveaux de couleurs par canal, donc par canal rouge, vert, bleu, ce qui va te permettre de retranscrire environ 16 millions de couleurs. Alors ça paraît beaucoup, mais lorsque tu filmes un coucher de soleil ou de gros dégradés, enfin bref, il y a beaucoup de couleurs, eh bien généralement le 8 bits c'est vraiment limite. Et c'est à ce moment-là que tu vas retrouver le phénomène de bending. Donc tu vas avoir des bandes puisque le dégradé est tellement important qu'en fait tu n'as pas la possibilité de retranscrire toutes les couleurs. En 10 bits maintenant c'est un petit peu la norme, généralement sur toutes les caméras c'est dispo et généralement on va enregistrer en 10 bits. Et ça va te permettre d'obtenir 1024 niveaux de couleurs par canal. Donc ça permet d'avoir environ 1 milliard de couleurs. En 12 bits, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est plus de 4096 niveaux de couleurs par canal. Puis le 16 bits sur la Red, alors là je connais pas du tout les chiffres, c'est tellement énorme. On est sur environ 66 000 niveaux de couleurs par canal. Et donc là quand tu multiplies avec rouge, vert, bleu, on est sur environ 281 billions de couleurs. C'est vraiment juste énorme. Alors tu vas me dire pourquoi tu me parles de profondeur de couleurs alors que de base on était sur le RAW. Tu as tout à fait raison. Et bien tout simplement parce que la profondeur des couleurs, et bien c'est ce qui fait la richesse des couleurs dans ton image. Donc c'est vraiment quelque chose de physique que tu vas voir à l'œil. Et généralement, et là on parle bien de caméra grand public, pas de caméra cinéma, et bien tu auras la capacité de filmer dans une profondeur de couleur au-delà de 10 bits uniquement si tu filmes dans un codec RAW. Bien que le RAW se démocratise de plus en plus en interne sur des caméras grand public, il n'y a que très peu de marques qui proposent ça et généralement ça va se faire en externe. Et le codec justement a vraiment un lien très important. La plupart des capteurs sur le marché dans ce genre de caméra grand public ont vraiment la capacité de capter dans une profondeur de couleur bien plus importante que du 10 bits. Ça peut être du 12 ou du 14 bits, voire même du 16. La FX3 capte une profondeur de couleur en 16 bits, mais elle n'enregistre pas en 16 bits. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que tout ça c'est énormément d'informations et donc si tu stockais tout ça sur une carte SD, eh bien ça prendrait énormément de place et la puissance de calcul aussi ça deviendrait très compliqué. C'est pour ça qu'actuellement les caméras grand public n'enregistrent pas du tout en 16 bits mais en 10 bits, tout simplement parce que ça serait trop d'informations et le codec dans lequel est stocké ta vidéo n'est pas assez sophistiqué pour pouvoir compresser
autant d'informations. C'est quelque chose qui est en train d'évoluer, de plus en plus de marques proposent du RAW et surtout une profondeur de couleur bien plus importante en interne, mais c'est pas encore ultra à jour dans le sens où, je vais prendre l'exemple de Nikon, ils proposent du RAW 14 bits il me semble en interne, mais le truc c'est que d'après ce que j'ai lu et les vidéos que j'ai regardées, eh bien le codec RAW de Nikon n'est pas vraiment hyper exploitable dans le sens où en fait tu te retrouves avec des fichiers qui sont vraiment super lourds. Alors même si dans tous les cas un fichier RAW ça sera beaucoup plus lourd qu'un codec Longop natif que tu as dans ton boîtier. La conclusion à tout ça c'est que actuellement les codecs internes dans le grand public ne sont pas assez évolués pour stocker autant d'informations dans une place plutôt convenable. Même si ça va prendre beaucoup plus de place, eh bien on n'arrive pas à faire quelque chose qui soit raisonnable. Canon et Nikon commencent sérieusement à faire ça et puis il y a probablement d'autres constructeurs, mais c'est Blackmagic pour l'instant qui se débrouille le mieux en termes de codec RAW en interne. Mais sinon dans la majorité des cas, notamment chez Sony, c'est le sujet de la vidéo, tu seras obligé de passer par un enregistreur externe comme un Atomos Ninja pour pouvoir bénéficier du RAW et surtout d'une profondeur de couleur plus importante que ce que tu as déjà en interne. Et là encore une fois, on a un problème, c'est les codecs. Puisque oui, on l'a vu déjà en interne, les codecs c'est compliqué, mais en externe, c'est également le cas. La FX3, elle capte du 16 bits et théoriquement, on est capable d'exploiter le 16 bits puisqu'on a une sortie RAW par l'HDMI 16 bits. Le moniteur capte du RAW 16 bits, sauf que le ProRes RAW, donc le codec avec lequel il enregistre, n'est capable de stocker que du 12 bits. Donc les codecs, c'est également une galère en externe. Et en fait, dans cette vidéo, j'ai lié la profondeur de couleur supérieure à 10 bits au RAW. Et bien, tout simplement parce que généralement, il n'y a que les codecs RAW avec lesquels on peut exploiter au-delà que du 10 bits. Pour ce faire, chez Sony, il te faudra obligatoirement un enregistreur de chez Atomos puisque c'est les seuls à pouvoir proposer du ProRes RAW qui est compatible avec la FX3. Donc chez Sony, on fonctionne en ProRes RAW et c'est pour ça qu'en fait, on peut pas aller au-delà de 12 bits avec la FX3 en externe, tout simplement parce que le ProRes RAW ne supporte pas, on l'a vu tout à l'heure, au-delà du 12 bits. Donc comment on fait? Je vais me rendre dans les menus et puis là, ce que je te conseille, c'est de mettre tout ça dans tes menus favoris, donc HDMI Output Settings, c'est surtout celui-là qui nous intéresse. Et là, le premier réglage, ça va te permettre de dire, donc là il est en on, c'est-à-dire que quand je vais lancer le rec sur ma caméra, ça va lancer le rec à la fois sur la caméra, donc ça va enregistrer dans la caméra et également en externe. Donc comme ça, tu peux avoir un backup, enfin tu vas avoir vraiment deux fichiers vidéo, un avec les codecs internes et un en RAW en externe. Et si jamais tu veux pas du tout enregistrer dans la caméra mais uniquement en externe et tu n'auras pas de backup, et bien là pour le coup il faut se mettre sur off et HDMI only. Après output résolution, ça on s'en fout puisque à partir du moment où tu vas activer le RAW output, et bien tous les réglages vont se figer et tu auras uniquement le choix du framerate. Justement le framerate c'est le réglage qui est juste en dessous. Tu peux soit faire du 25, du 30, du 50 ou du 60, mais tu peux pas monter jusqu'à 100. Après ce qui est intéressant c'est le timecode output, ça vraiment il faut l'activer, et le rec control. Donc ça va te permettre que quand tu déclenches le rec sur ta caméra, et bien ça déclenche le rec sur le moniteur également. Sur le dessous tu vas avoir un récap de ce que tu fais en externe et en interne. Donc là on peut voir qu'en interne je suis en XAVCS Ultra 25 images par seconde, et si jamais je veux modifier le codec interne, là pour le coup c'est comme les réglages habituels dans ta caméra. Tu vas avoir deux possibilités d'enregistrement, soit du ProRes RAW, soit du ProRes RAW HQ. Personnellement je te conseille de rester en ProRes RAW parce que j'ai pas vu la différence. Après comment ça se passe au niveau de la prise de vue, c'est exactement comme si tu filmais en log en mode ciné AI, donc tu exposes de la même manière, ça fonctionne exactement pareil, sauf que ça va enregistrer en RAW. Allez, on se retrouve directement sur DaVinci pour que je puisse te montrer la différence finalement entre le codec interne et le ProRes RAW en 12 bits. Tu vas voir, j'ai fait pas mal de tests, que ça soit des tests de dynamique, des tests de bruit, des tests de récupération dans les hautes lumières, la richesse des couleurs, enfin voilà. Alors déjà comment ça se passe, comme une carte SD classique, voilà, t'importes tous tes fichiers, tu fais tes backups, jusque là c'est classique. Tu vas te retrouver avec un fichier ProRes RAW qui sur Mac est totalement lisible sans aucun problème, c'est extrêmement fluide. Pour importer ce fichier ProRes RAW dans ton logiciel de montage, tu vas voir la manière est différente. Sur Final Cut, il n'y a pas de problème puisque c'est Apple. Sur la suite Adobe, il n'y a pas de problème. Sur Premiere Pro, tu peux l'importer comme ça sans aucun souci. En revanche, sur DaVinci Resolve, c'est très étonnant, tu vas être choqué, on peut pas importer, tu vois. Si je le glisse comme ça, et bien je vais uniquement avoir la bande son, mais j'ai pas du tout l'image, tout simplement parce que c'est une histoire de licence, ils sont en conflit, je sais plus qui est en conflit, ce qui fait que le ProRes RAW n'est pas disponible sur DaVinci Resolve. Pour importer du ProRes RAW dans DaVinci Resolve, il va falloir passer par une application qui s'appelle RAWconvertor. Alors RAWconvertor, ça s'installe très facilement directement depuis l'App Store ou le Play Store. Bref, tu peux installer la version gratuite, tu pourras convertir jusqu'à 300 images, donc ça va te permettre de faire pas mal de tests. Et puis après, si tu souhaites convertir à l'infini, et bien il faut acheter le logiciel à vie et ça coûte, il me semble, entre 80 et 90 euros, un truc comme ça. Moi j'ai eu la chance que le développeur m'ait envoyé la licence, mais il faut savoir que voilà, j'utilisais déjà RAWconvertor avant et c'est vraiment le logiciel qu'il faut utiliser pour convertir le ProRes RAW. En plus franchement il
est vraiment bien fait, j'ai eu 0 crash, ça marche super bien. Tu vas voir, on a quelques fonctionnalités. Donc comment ça fonctionne? Là je vais sélectionner mes fichiers, donc là je fais select file, je vais importer directement tous mes fichiers ProRes RAW. Comme tu peux le voir, je vais avoir mes metadata, je peux double-cliquer pour pouvoir visionner le plan, c'est extrêmement fluide, tu as le son. Et puis après tu vas sélectionner le dossier de destination, ok, donc là on va se mettre ici. Et chose qui est très bien, on peut gérer la compression, puisque oui, sur l'Atomos tu peux pas du tout gérer la compression. Voilà, tu lui dis juste enregistre en ProRes RAW et tu vas voir en termes de taille de fichier, je vais te dire ça juste après, c'est très problématique. Là ce qui est cool, c'est que tu vas pouvoir compresser ton fichier ProRes RAW. Alors honnêtement, moi je me mets toujours en maximum, donc 7.1 parce qu'il n'y a quasiment pas de différence. Voilà, si je veux avoir une meilleure qualité, je peux me mettre en 5.1, mais honnêtement, nos compressions quasiment pas, et en 3.1, voilà, il n'y a quasiment aucune différence. Franchement, mets-toi en 7.1, ça te fera économiser de la place. Une fois que c'est fait, tu fais convert. Alors ça prend un petit peu de temps. Tu vois là, il évolue à peu près à 40 images par seconde. Et là, pour te donner une idée, je suis avec un MacBook Pro M1 Max 32 corps de GPU, donc c'est pas la config de base. En fait, il va prendre ton fichier ProRes RAW et puis il va créer ce genre de dossier. Et à l'intérieur, en fait, tu vas te retrouver avec, c'est pour ça que ça charge, des centaines, voire même des milliers de fichiers DNG. Donc en fait, chaque image, ça va être exporté en un fichier DNG, donc une image RAW. Chaque dossier, ça correspond à une vidéo. Puis là, on peut voir qu'en termes de taille, pour un fichier de 38 secondes, alors je sais plus si j'ai filmé à 50 images par seconde, mais là, on est sur à peu près, voilà, 11,6 Go. Et maintenant, mon fichier qui a été converti, on passe à 2,7 Go. Donc c'est quand même une grosse différence. Là, pour le coup, c'est vraiment exploitable. Voilà, à toi de faire des tests. Est-ce que tu trouves qu'il faut mieux se mettre en 5.1 ou quoi? Mais moi, je trouve que dans la plupart des conditions, voilà, le 7.1, c'est très bien. Pour te donner une ordre d'idée, avec 1 Tera en ProRes RAW, tu peux enregistrer pendant, il me semble, 50 minutes, un truc comme ça. Donc c'est pas énorme, 50 minutes. C'est pour ça que je te disais, il faut pas filmer en continu, ça peut aller très vite. Et maintenant, comment ça se passe? Eh bien, moi, je te conseille dans DaVinci directement d'aller dans la page média. Je l'utilisais pas avant, mais depuis que j'exploite le RAW, eh bien, je l'utilise tout le temps parce qu'en fait, c'est vraiment la meilleure manière d'importer ces fichiers RAW. Sur le dessus, je vais avoir mon Finder, je peux gérer mes disques, rafraîchir si je fais des modifications dans le Finder, éjecter, etc. Et donc là, tous ces dossiers-là, je vais pouvoir directement, alors je vais pas les ouvrir un par un puisque à l'intérieur tu vas voir, on a la vidéo qu'on peut visionner, mais je vais directement, hop, prendre tous mes dossiers et puis l'importer directement dans ma bibliothèque de médias. Alors là, je fais CTRL Z parce que sinon ça va être le bordel puisque j'ai déjà importé. D'ailleurs, en termes de fluidité, là, il faut savoir qu'on est en résolution maximum. Tu vois, quand j'essaye de lire un fichier, eh bien, ça se lit extrêmement bien. Tu vois, c'est extrêmement fluide, c'est hyper agréable. Donc là, on peut voir directement avec la petite vignette qu'on est bien sur le fichier qui est DNG. DNG, c'est RAW, c'est une image RAW. Et là, on va avoir, si on va dans caméra RAW, eh bien, plein de nouveaux réglages. Et ça va te permettre directement de modifier les métadonnées de la caméra. Donc si tu as besoin de changer tes ISO, eh bien là tu peux pas changer tes ISO en fait, puisque comme tu as converti ton fichier ProRes RAW, eh bien tu perds le truc ISO, mais on s'en fout complètement d'avoir des ISO. Voilà, tu fonctionnes directement avec l'exposition. Alors déjà on va commencer avec un premier test et je vais surtout te donner mon retour d'expérience par rapport à ça. J'ai comparé la Red Scarlett W donc en 16 bits avec la FX3 en ProRes RAW 12 bits et également avec le codec interne donc en 10 bits. Les fichiers de la Red, c'est vraiment juste un bonheur, c'est extrêmement malléable, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux, tous les petits ajustements, tu peux vraiment être extrêmement précis et étirer ton signal vraiment comme tu veux. C'est vraiment un bonheur, mais c'est vraiment la plus belle image des trois. Donc ensuite on passe sur le RAW de la FX3. Alors forcément j'ai essayé de faire matcher la FX3 avec la Red, mais franchement c'est très compliqué. Donc j'ai fait de mon mieux. Forcément là on n'est pas sur la qualité optimum en termes d'étalonnage qu'on pourra obtenir, mais parce que j'ai essayé vraiment d'aligner mes scopes de manière à faire en sorte qu'on soit à peu près au même niveau. Et donc là à droite on a la Red et puis à gauche on a le fichier de la FX3, donc le ProRes RAW 12 bits. Honnêtement, pareil, c'est hyper agréable à utiliser, un peu moins que la Red, c'est un peu moins malléable, j'avoue. Alors là, on peut voir que l'expression n'est pas exactement la même, mais bref, honnêtement, c'est hyper agréable à utiliser et franchement, c'est deux images qu'on pourrait réussir à faire matcher. Mais par contre, là où c'est flagrant, c'est quand on va comparer directement le fichier ProRes RAW avec le fichier interne de la FX3. Donc là, pour le coup, encore une fois, j'ai essayé de faire matcher mes images, justement là, tu vois, dans mes scopes, j'ai vraiment essayé de faire matcher le plus possible en termes de level. Et même chose dans mon vector scope, j'ai vraiment fait en sorte que ça soit le plus aligné possible. Et on constate une chose, c'est que sur le fichier RAW en 12 bits, on a vraiment beaucoup plus d'informations, surtout au niveau de la peau. Je sais pas si tu arrives à voir là, c'est quand même extrêmement flagrant. Tout ça pour dire que tu le vois direct au niveau du visage, sachant que là j'ai vraiment fait matcher mes scopes. Tu vois, c'est vraiment quasiment la même chose. On peut voir que d'un côté,
Là ici mon visage, et bah, il paraît naturel. Alors je devrais pousser un peu plus la chose, donc faire des masques, etc., de manière à avoir un meilleur rendu. Alors que sur le codec interne, donc en 10 bits, là on peut voir qu'au niveau de mon visage, bah, c'est complètement dégueulasse. On n'a pas du tout la même quantité d'informations, et ça déjà c'est quelque chose de flagrant de base. Là en bas j'ai la RAID. Ensuite à droite j'ai le ProRes RAW de la FX3 et puis à gauche j'ai le codec interne. Donc on peut voir que c'est pas du tout la même chose. Pour moi le meilleur rendu c'est clairement celui de la RAID et encore dis-toi que j'ai quasiment rien fait hein. Vraiment j'ai fait vraiment mon étalonnage en 5 minutes. J'ai vraiment fait un truc vite fait et puis après pour le coup j'ai essayé de faire matcher la FX3 avec la RAID et c'est là où j'ai pris du temps. Maintenant on va se concentrer uniquement sur la FX3. En termes de bruit il faut savoir que quand tu filmes en RAW ça va amener plus de bruit. Puisque surtout quand tu montes les ISO à 12800 ISO, tu vas voir c'est assez flagrant. Tout simplement parce que eh ben, on n'a aucun traitement. Voilà, il n'y a aucun traitement qui est appliqué à l'image. Donc là ici je suis en studio à 800 ISO. À droite c'est vraiment le fichier RAW et à gauche on est sur le fichier interne. Déjà ce qu'on peut voir c'est que lorsqu'on va zoomer, tu vois, au niveau des petits damiers en master black, en black, eh bien on a beaucoup plus de bruit au niveau du fichier RAW. Et il faut savoir aussi que le fait de compresser son fichier RAW, on l'a vu tout à l'heure dans RAW Converter, eh bien tu vas avoir moins de détails, notamment sur tout ce qui est bruit. Voilà, si tu commences à avoir des petits macro-blocs et tout ça, eh bien sur un fichier qui est compressé, les macro-blocs seront beaucoup plus gros que sur un fichier qui a quasiment pas été compressé. Et donc là, je te parle de macro-blocs, c'est vraiment gros, mais le bruit, c'est exactement la même chose. C'est des petits points. Sur un fichier qui est vraiment pas compressé, bah, tu vas avoir un maximum de détails. Donc ton bruit, il va être extrêmement fin et donc extrêmement facile à effacer. Alors que si tu as une compression qui est plus importante, eh bien ton grain, il va être plus épais parce que ça va se transformer en petits carreaux. Et là, ça sera plus compliqué à enlever. Il faut savoir aussi qu'en termes de détails, le fichier RAW a plus de détails. Voilà, sachant que c'est enregistré simultanément, on peut voir au niveau du bas qu'on a clairement plus de détails sur le fichier RAW. Peut-être parce que la FX3 applique un traitement en interne, par exemple un denoise qui fait qu'on a moins de détails. Mais voilà, globalement, on est un peu plus sharp, on a un peu plus de détails sur le fichier RAW. On le voit direct hein, au niveau de la charnière. Tu vois, on a beaucoup plus de détails sur le fichier RAW. Et maintenant, à 12800 ISO, tu vas voir, c'est beaucoup plus flagrant. Le RAW toujours à droite. Et ben là, on peut voir que le bruit au niveau du fichier RAW est beaucoup plus important. J'ai essayé de faire matcher au mieux possible les deux images pour qu'on puisse concrètement se rendre compte de ce que apporte le 12 bits. Alors là, ce premier plan, il est hyper basique, hein, c'est juste une pellicase, mais comme tu peux le voir, on a déjà une grosse différence. Alors tu l'auras deviné, le plan tourné en 12 bits, il est à droite versus 10 bits à gauche. Comme tu peux le voir au niveau des dégradés, des ombres et puis même de la couleur en général de la case, eh bien le plan en 12 bits a clairement beaucoup plus d'informations. Alors peut-être que sur YouTube, avec la compression, tu vois pas forcément la différence, mais je vais te le prouver en un instant avec ce petit outil qui est juste là, coordonnées chromatiques CIE, et ça permet de voir comment est rempli ton espace colorimétrique. Donc en l'occurrence ici on est en règle 709 et comme tu peux le voir, alors là on est sur le plan en 10 bits, ça remplit pas mal mais sans plus. Et puis là maintenant je passe sur le plan en 12 bits, comme tu peux le voir, là l'espace colorimétrique il est complètement plein. Mais voilà, c'est vraiment pour te prouver que c'est un fait, on a clairement beaucoup plus d'informations et ça va se confirmer juste après. Tu vas avoir des dégradés bien plus importants, un signal qui est bien plus malléable, c'est hyper agréable à travailler. Je te montre un autre exemple, alors là, encore une fois qui est très basique hein. Et bien encore une fois on se retrouve avec des dégradés bien mieux marqués sur le 12 bits. On a clairement beaucoup plus d'informations, tu le vois tout de suite au niveau de l'arbre, tu vois, on a beaucoup de détails, alors que ici en 10 bits sur la FX3 on n'a pas vraiment de dégradés. Même chose au niveau des arbres, de la pelouse, et quand tu regardes mon visage, ma peau elle paraît bien plus naturelle avec encore une fois un ton de chair qui se rapproche beaucoup plus de la réalité. Je vais te les faire tourner comme ça, comme tu peux le voir, hop, on a clairement une grosse différence. Même au niveau de la netteté, hein, on a clairement beaucoup plus de netteté sur le plan RAW. Encore un exemple, alors celui-ci sera moins flagrant, mais comme tu peux le voir au niveau de l'écorce, on a clairement de meilleurs dégradés. Et si j'avance un tout petit peu, comme tu peux le voir au niveau des dégradés de la pelouse, eh bien c'est bien plus important sur le plan tourné en RAW. Et bien voilà pour ma vidéo sur le RAW. Comme tu l'as vu, le RAW ça amène pas mal de contraintes en termes d'enregistrement, notamment au niveau du stockage. Alors c'est une contrainte qui bien évidemment elle est à prendre en compte, mais aujourd'hui ça va, c'est beaucoup plus simple, ça coûte beaucoup moins cher qu'avant, ce qui fait que on peut facilement acheter de gros disques durs avec de grosses capacités et surtout extrêmement rapides pour des prix qui sont raisonnables. En fait tout dépend de la prod que tu vas vouloir faire, qu'est-ce que tu vas filmer, etc. Est-ce que tu en as vraiment le besoin. Ce qui est cool, c'est qu'à travers cette vidéo tu as pu voir que y a quand même des perspectives d'évolution sur les caméras à venir. Peut-être que dans les années à venir on aura de nouveaux codecs, de nouvelles capacités d'enregistrement, notamment en termes de profondeur de couleur. Ça se trouve que dans 5 ans on va tous enregistrer en 14 bits dans les codecs internes sans que ça prenne trop de place. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras appris quelques trucs. Je te mets quelques liens supplémentaires si tu souhaites aller plus loin. Si jamais tu as l'habitude ou tu as eu de l'expérience avec l'euro, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Si j'ai oublié 2-3 trucs, si tu as des corrections à faire, n'hésite surtout pas. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus, à des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram.
Et puis bah on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!